comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des erreurs que les clients font dans les salons de coiffure et qui énervent les coiffeurs. Je suis moi-même coiffeur depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé la coiffure à l'âge de 16 ans, j'en ai 33. Donc ça fait un bon petit moment que je suis dans le milieu et que j'ai vu tout ce qui pouvait énerver les coiffeurs et qui m'énerve aussi moi. Où on se dit non mais là c'est un petit peu abusé quand même. Donc du coup c'est parti, je vous ai fait une liste de 5 points, vous notez et voilà. Donc c'est parti, on va commencer par le premier point le plus énervant dans un salon de coiffure, c'est le client en retard. Le client en retard, c'est un problème. Pourquoi? Parce que même si vous avez 5 minutes de retard, ça peut faire déjà beaucoup. S'il va y avoir un problème après avec les autres clients, ça va faire un effet domino. C'est-à-dire que si vous arrivez en retard, ça va nous mettre en retard, ce qui va faire que le client d'après va être pris 5 minutes plus tard, et ainsi de suite. Et ça peut arriver jusqu'à ne plus pouvoir s'en sortir. Donc du coup, le problème également, c'est que ça va mettre la pression au coiffeur. Et un coiffeur sous pression, c'est jamais très bon. Je peux vous en parler. On aime notre travail, on aime que on nous laisse le temps, on ne nous presse pas, on ne nous secoue pas quand on travaille. Nous sommes des artistes, la plupart, parce que j'en ai vu, c'est pas des artistes. La plupart, nous sommes des artistes et nous avons besoin de notre temps total pour pouvoir travailler correctement. Si vous nous amputez notre temps de 5, 10, 15 minutes, autant vous dire que on va vous bâcler, vous n'allez pas être content, on ne sera pas content, ça ne sera pas l'idéal pour ni vous, ni nous. Donc du coup, s'il vous plaît, arrivez à l'heure. Deuxième point, il s'agit des coups de fil, hein, des téléphones, on adore. Alors, sachez déjà, mesdames, messieurs, que quand vous écrivez un texto, que vous recevez des photos, on voit tout. J'ai bien dit tout. J'ai vu des choses, j'aurais pas voulu les voir. Sachez-le. Donc déjà, si vous voulez avoir une conversation discrète, pas dans un salon de coiffure. Mais surtout, ne répondez pas à vos coups de téléphone. Ça ne sert à rien, ça embête tout le monde. Si c'est un appel important, c'est-à-dire pour les enfants, si c'est un appel pour le boulot, ça doit être bref, 5 minutes, pas plus. Le salon de coiffure, le coiffeur n'a pas besoin de connaître les problèmes que vous avez. Vous voulez en parler, on est aussi des psychologues, on le sait. On n'a pas besoin d'entendre votre conversation avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, les conversations ultra importantes, c'est 5 minutes. Si c'est une conversation potin, vous dites à votre copine ou votre copain, écoute, je suis chez le coiffeur, je te rappelle dans tant de minutes. Ou alors, si vous êtes en train d'attendre votre coiffeur, vous sortez du salon, pas besoin de raconter votre vie au téléphone, c'est insupportable. On s'en fout, mais vraiment, on s'en fout. Et ça embête tout le monde. Troisième point, venir au salon en étant malade. C'est la pire des idées, vraiment. Pourquoi? On a vécu une pandémie de 3 ans. Donc on sait maintenant que quand on est malade, on ne vient pas chez le coiffeur. Hors de question. Même un rhume, je ne veux pas vous voir. Vous risquez de contaminer le coiffeur. Qui dit coiffeur qui est contaminé, dit coiffeur qui risque d'être en arrêt. Coiffeur qui est en arrêt, dit annulation des rendez-vous. Annulation des rendez-vous dit perte d'argent. Tout ça à cause d'un rhume. Vous êtes malade, vous vous appelez, vous dites je suis malade, on reporte le rendez-vous pour la semaine d'après, et c'est très bien. Mais au moins, vous ne mettez personne en danger, parce que vous savez pas comment est le coiffeur. Peut-être que le coiffeur a une santé ultra fragile, et que si vous arrivez avec une petite grippette, hein, c'est rien, une grippette. Là, le coiffeur, il se chope ça, x10, et hop, hôpital. À cause d'une petite grippette. On oublie quand on est malade, on oublie de venir. On appelle, on dit qu'on viendra la semaine d'après, qu'on ira mieux. Bref, on n'y est pas. Parce que c'est super important. Il faut savoir, il faut penser à la santé des autres. On l'a pensé pendant la pandémie avec le Covid. On a fait attention aux autres, à la famille, aux gens qui travaillent autour de nous et tout ça. Et bizarrement, on parle plus de Covid. Plus rien à foutre. Quatrième point, et pas des moindres, ne pas venir à son rendez-vous. Alors ça, c'est le truc, je pense, qui m'agacera le plus dans mon métier. J'adore mon métier. Vraiment, ce métier, ça fait depuis que j'ai l'âge de 5 ans que je vais être coiffeur. Vraiment, c'est une passion depuis toujours. Mais il y a un truc qui m'agace au plus haut point. C'est des clients qui prennent rendez-vous et qui ne viennent pas. J'en ai, ils appellent le jour même ou ils viennent même se pointer au salon le jour même et ils ne se présentent pas. Sachez qu'on vous maudit. Quand vous faites ça. Insupportable. Pourquoi? Parce que déjà, vous nous bloquez un rendez-vous. Imaginez, vous prenez un rendez-vous pour une couleur et puis un brushing. Ça nous prend, on compte 1h30. En vrai, nous, en rendez-vous, ça compte 1 heure. Parce qu'il y a une demi-heure de pause. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc ça nous prend 1 heure. Ça nous bloque 1 heure en tout avec votre rendez-vous. Si vous ne venez pas, bah ce rendez-vous il est bloqué. Je ne peux mettre personne à la place. Donc vous me faites perdre de l'argent. Vous faites perdre de l'argent au coiffeur, vous faites perdre de l'argent au salon. Et encore une fois, on a besoin d'argent pour pouvoir vivre.
pour pouvoir faire tourner le salon. C'est un des points où vraiment faut faire ultra gaffe. Vraiment, faut faire ultra gaffe parce que c'est vraiment, faut que quand vous prenez rendez-vous, vous le notez, vous le post-itez, vous le mettez dans votre téléphone. On a tous des téléphones maintenant, ok? On a tous des téléphones avec des alarmes qui nous disent attention, coiffeur, dans 1 heure. Et si vous ne pouvez pas venir, parce qu'on a tous, c'est clair, on a tous des imprévus. Vous appelez, comme vous êtes malade, vous appelez, je vais pas venir, j'ai une réunion qui dure plus longtemps, je vais pas venir parce qu'il y a des bouchons, je vais pas venir parce que j'ai mon enfant qui est ceci, je vais pas venir parce que cela, je vais pas venir parce que bidule. On comprend, on a tous une vie. Vous ne bloquez pas 1, 2, voire 3 heures et ne pas venir. Moi j'ai eu une cliente, une fois, j'ai cru que je la maudissais, vraiment. Je pense que j'allais chez elle et j'allais la gifler. Elle m'avait bloqué un rendez-vous pour un lissage brésilien. Lissage brésilien, c'est, il faut compter à peu près entre minimum, déjà minimum, il y a ces 2 heures de travail. Mais les cheveux qui arrivent là, vous voyez pas, mais c'est niveau poitrine. Donc c'est un travail qui dure au moins pendant 4 heures. Elle m'a bloqué ces 4 heures. Elle n'est jamais venue. Jamais. Vous sentez le seum qui est là, encore insupportable. Elle n'est jamais venue, elle ne s'est pas présentée, elle ne m'a pas appelé, elle ne s'est pas excusée. Mais par contre, elle est venue la semaine d'après pour faire son brushing. Mais pas pardon, ni rien du tout. Au bout d'un moment, s'il te plaît, tu me fais perdre 4 heures, tu m'as fait perdre 400 balles. Aussi, faut y penser à ça. Et enfin, le dernier point, alors c'est pas un point, ça n'énerve pas les coiffeurs, c'est juste un bon sens qu'on doit avoir tous quand on va dans un endroit où il y a un service. C'est laisser un pourboire. Pourquoi? Alors, ok, en France, on n'a pas la culture du pourboire. C'est pas comme aux États-Unis où il y a vraiment cette culture du pourboire où vous donnez tant de pourcentage selon comme vous êtes content. En France et pays limitrophes, on n'a pas ça. On est un peu, la plupart, je dis pas tous, un peu radin sur les bords. Et on se dit que oui, écoute, on a payé 50 balles pour sa coupe, c'est bon quoi, c'est pas mal. Sachez que dans les 50 € que vous avez payé, nous on va avoir au niveau du salon, allez, 5-10%, 5-10% de ce que vous avez laissé dans dans le tarif en fait. Parce que je vous explique comment ça se passe un petit peu, en gros, dans les 50 € que vous allez laisser, il y a une partie qui va être utilisée pour le loyer du local. Plus le local va être bien situé, forcément, plus les tarifs seront chers, puisque le loyer sera cher. Il y aura une partie qui sera pour les factures d'eau, la facture d'électricité, les produits utilisés, parce qu'on les paye, les produits. Et selon les marques, c'est pas donné. Une autre partie va être dans toutes les taxes diverses et variées, une autre partie va être dans tout le reste, dans les salaires par exemple. Et en gros, le salon, lui, va faire un bénéfice de 5-10%, pas plus. Donc en gros, c'est pas grand chose. Et il faut savoir également qu'un salaire de coiffeur en France, c'est pas mirobolant. On n'est pas des banquiers, on ne travaille pas, on n'est pas ingénieur, on est coiffeur. Et tout ce qui est métier de service, malheureusement, c'est très mal payé. Vraiment, pour le travail qu'on fait, c'est très mal payé. Parce que la coiffure, c'est pas si simple que ça. On est debout toute la journée. Un coiffeur va gagner, alors, je vous parle de moi à l'époque, je gagnais 1100 €. 1100 €, c'est rien, c'est vraiment rien. Et en fait, je vivais par rapport à mes pourboires. C'est-à-dire que plus j'avais de pourboires, plus je pouvais me faire plaisir, plus je pouvais faire un peu plus de sorties et tout ça. Si vous laissez pas de pourboire, le coiffeur, il a pas grand-chose en fait pour vivre. Vraiment, on a vraiment pas grand-chose pour vivre. Donc, il faut penser à ça. Il faut se dire, voilà, il y a eu un service, j'ai payé tant, ça c'est pour le salon. Le coiffeur mérite aussi quelque chose. Pas obligé de donner des 20 €, 30 €, 40 €. Même juste 2 €, ça fait ultra plaisir. Vraiment, il faut se dire que même juste 2 €, vous donnez une pièce de 2 €, merci, c'est pour vous, mais le coiffeur va vous remercier. Parce que ça lui servira à payer ses clopes, ça lui servira à aller boire un coup avec ses potes, ça lui servira même à payer des factures. Moi j'ai des factures, j'ai beaucoup de factures en Suisse. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur la Suisse. Parce que on parle de l'idéal, de l'incroyable suisse, mais une partie de mes pourboires me servent à payer certaines factures, genre la facture de l'assurance maladie, me sert à payer l'essence, parce que je fais quand même beaucoup de trajets, vu que je vis en France, mais je travaille en Suisse. Donc il faut penser à ce que le coiffeur ne gagne pas des sommes incroyables. Le coiffeur compte ses sous quand même. Même les patrons, je vous rassure, il n'y a pas beaucoup de patrons qui se font des salaires à 2, 3, 4, 5 000 € parce que on a un salon à faire tourner, on a des gens à payer et souvent même des fois le patron gagne moins que les employés. J'en connais beaucoup comme ça. Donc du coup, il faut penser à
à faire plaisir, à être généreux entre nous. Le coiffeur donne tout son cœur pour que vous ayez une coiffure idéale. Remerciez-le avec juste un pourboire, mais comme je vous ai dit, 2 €. Donc voilà, donc c'était c'est une vidéo courte, je pense, j'espère, je sais pas, on va dire, j'en sais rien, on verra ça au montage. C'était un petit peu tout ce que j'avais un peu rassemblé dans ces plusieurs années de travail. Au final, c'est pas grand chose, il faut juste faire attention, il faut juste être respectueux. On sait que le métier de coiffeur n'est pas souvent respecté, alors qu'on a vu que pendant la pandémie, beaucoup ont regretté leur coiffeur. Donc on respecte le travail des coiffeurs, on respecte le travail des esthéticiennes, on respecte le travail des cuisiniers, des serveurs, parce que je vous ai donné ça autour de la coiffure, mais au final, tout ça, ça se rassemble chez les esthéticiennes, dans un resto. Dès qu'il y a un service, il faut respecter l'établissement et la personne qui s'occupe de vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis que je vous aime et surtout, créez de la différence. Bisous.